Et bonjour tout le monde, c'est Zenitos, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur... Bah c'est écrit là, donc c'est Pokémon Colosseum. Donc Pokémon Colosseum, hein, tout le monde connaît je pense. Il est sorti sur la GameCube le 21 novembre 2003 au Japon et le 14 mai 2004 en France. Édité par Nintendo, développé par Janus Sonority. Sur Nintendo GameCube, donc les générations ça, la troisième génération pour ceux qui se demandent, donc c'est Xaton, hein. Tout le monde sait ça, c'est la base et tout, c'est trop cool. Et du coup, je vous propose qu'on y aille. Alors. Oh mon dieu, t'as chargé les données. Nouvelle partie, voilà. Alors, du coup, je vais m'appeler Zeni parce qu'il n'y a pas assez de place pour que je rentre en termes de caractère. Ce qui est assez triste. Quand même, je tiens à le dire. Bon, bah, du coup, on y va, hein. Allez, cinématique. Mais salopard, il m'a niqué mon effet. C'est vachement badass comme départ, hein. Le armure au calme qui vole. Et le mec est tellement chauve qu'il a juste genre 3 putains de mèches de cheveux sur le crâne, quoi. C'est absolument génial. Avec Mendalia et Noctali, du coup, sur le côté, visiblement. Ah voilà, donc on a un Noctali. J'y connais rien hein, sur les sur les trucs sérieux, mes couilles, là, les natures. J'y connais absolument que dalle. Et un Mentali, ça a l'air rigolo tout ça. Hop là. Alors. On se croirait dans les... Comment, dans Mad Max, des trucs comme ça, les trucs post-apocalyptiques complètement craqués, où t'as des véhicules déglingués qui circulent un peu dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Ah, je m'en suis mis plein, pense. Y a pas à dire, un bon repas après avoir bouclé son job, y a pas mieux. Et on a attrapé un bon gros gibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous filer une super prime. C'est sûr. C'est le pied. Oui, bah tu vas voir, moi je vais te mettre un coup de pied au cul si tu bouges pas. C'est complètement ça. Attendez, regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu un train comme ça, sans déconner? Sans déconner. Par contre, il est classe. Après, moi j'aime bien. Perdu en plein milieu, donc je suppose qu'on va devoir aller là-dedans. Et alors. Et bonjour, moi c'est Catherine. D'après les révélations de sources officielles, le bâtiment suspect ravagé par une explosion dans le canyon Lekro serait le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la team avait déjà quitté les lieux, à l'arrivée des autorités, ne laissant derrière elle que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude et l'on peut penser que des éclaircissements arriveront bientôt. Merci Catherine. Alors, bon, on va discuter un peu avec les gens. Salut toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vu que leur repère est explosé, c'est bien fait pour eux. Comme quoi, quand on est un criminel, moi je ne fais rien de mal, alors je ne me fais rien exploser. Ah putain le mec quoi. Les voleurs de Pokémon de la Team Snatch sont impardonnables. S'ils ont été anéantis avec leur repère, moi je dis bravo. Et madame, fais pas ta pute, hein. Il y a des familles là-dedans. Toi aussi t'es un dresseur de Pokémon? Non. Tu ne peux pas me le cacher, je peux lire sur ton visage que tu es un dresseur fortiche. Je parie que les Pokémon aussi sont fortiches. Si l'occasion se présente, j'aimerais bien me mesurer à toi. Et je pense que tu... Je ne pense pas que tu sois à mon niveau, mais qui sait. Ah, genre je suis une merde, ok, pas de problème. Monsieur, bonjour. Dis, tu connais Team Slash? Oui. Ils sont vraiment horribles. Un grand nombre de dresseurs ont souffert à cause d'eux. C'est triste.
Alors, monsieur, je peux te parler? Monsieur, putain, fait... Ah. Oh, première fois que je te vois dans les parages. Orphée. Oh, première fois que je te vois dans les parages, toi. En voyage, mon gars? Ouais. Je sais pas d'où tu viens, mais ça m'est égal. Relax et prends ton temps. Genre, on peut mettre le jukebox en route? Mais genre, l'intérieur, il est encore en fonctionnement. Au calme. C'est n'importe quoi. Bon, bah, visiblement, c'est tout. On va sortir. Oh! Attends! Attends! Oh mon dieu, il y a l'autre qui vient. Oh mon dieu, c'est Billy. Je m'appelle Billy, rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier en combat. C'est plus fort que moi. Y a pas à dire, tu n'as pas l'air d'un type banal. Mec, t'as vu mon bras à moitié robotique ou quoi? Allez, juste un combat rapide contre moi. Ok. Cool, j'aime les gens qui ont du répondant. Allez, allez, viens par ici. Putain, monsieur, tu commences à me péter les couilles. Yeah, à fond les gaz. Vroom vroom, il est sérieux le monsieur? Le monsieur, c'est un demi-biker un peu chelou, tu sais. Faut rater la cocaïne, c'est pas bien. Bon, biker Billy. Zigzaton. Les zigzatons sont envoyés par Biker Billy. Moi du coup, moi c'est Noctali Mentali, qui ont déjà des barres d'expo augmentées, tout ça, je trouve ça assez intéressant. Après Pokémon Colosseum, pour ceux qui se demandent, c'est mon jeu préféré Pokémon, il n'y a pas au-dessus je pense. D'un point de vue jeu officiel bien évidemment. Après ce que j'ai beaucoup aimé dans Pokémon Colosseum, c'est la difficulté qu'il nous a posé comparé au vrai jeu, parce que dans les jeux standards on va dire, on commence avec un Pokémon niveau 5, on fait progresser, on attrape son équipe et tout ça. Là dans les Pokémon qu'on attrape, on est limité pour commencer. Et en plus, on commence pas avec des niveaux 5. Et les gars en face commencent des Pokémon à peu près au même niveau et des types de Pokémon relativement atypiques. Notamment Octali qui est type spectre, ça va beaucoup nous limiter. Regardez, là je suis contre des types normaux, bon c'est la merde un peu. Bon, Mentali type psy donc c'est craqué, mais voilà, avoir un Octali de type spectre ça pose un problème. Et c'est tout des combats duo et ça c'est classe. Ça permet de faire correctement les stratégies, tout ça, c'est vraiment cool. Bon. Du coup, je pensais faire un format d'environ des épisodes d'une demi-heure, tranquillement. Hein. Vous me direz si vous voulez des demi-heures, des heures. Des heures, ça va être un peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Je le ferai en deux parties. Mais je ferai une heure par jour de diffusion, quoi. Ah, je suis lessivé. J'ai encore du chemin à faire. Mais non, mais non! Et déjà, enlève les roues flaquettes, hein, c'est mieux. Et après, c'est rien nickel. Bon, pour les cheveux, on va dire que c'est naturel. Tu es vraiment fort, toi. Tu m'as carrément aplati. Eh, je sais. Tu veux tester les capacités de dresseur? Tu n'as qu'à aller à Phénacite. C'est une ville située à l'ouest d'ici. Là-bas, il y a des dresseurs bien plus forts que moi. Tu devrais essayer de les défier. Bon bah, on va faire ça. Alors, on va sortir la map comme ceci. Et donc, Phénacite. Au milieu des déserts, une ville magnifique en fontaine débordante. Au calme, au milieu du désert. Rien à foutre, le mec. Le gars doit être en restriction d'eau toute l'année, tu sais, mais... Rien à secouer. C'est joli comme ville quand même. Faut dire ce qui est. Ah bah tiens, les deux Pékins. Oh, bouge-toi un peu. Tiens-le correctement. Facile à dire, mais ça n'arrête pas de gigoter. C'est content pour le tenir, je te jure. Ok, ok. On est gentil, on y met un peu du sien et on se tait un moment, d'accord? Ah, sortez-moi de là, allez, au secours. Ah, le scotch qu'on lui a mis sur le bec a dû lâcher. Oh, tu vas te taire, oui? Et zut. Oh putain, mais le et zut. Il a peut-être bien tout entendu ce morveux. Mec. Ou gonzesse, je sais pas, vu ta tenue vestimentaire. J'ai l'air un poil plus viril que toi, je ferais gaffe quand même. Bah, vu que tu nous as entendu, on n'a pas le choix. C'est pas de ta faute, c'est juste que t'as pas de bol. Oui, tout à fait, monsieur. Gaffard. Oula, le chuchemur, il a fait laguer l'émulateur. Ah, la violence. Comme quoi, chuchemur est dans Pokémon, hein. Octali Mentali, tout va bien. Alors, bon bah on va continuer avec les forces cachées et choc mental. Je pense que j'aurais préféré retour sur un Octali, voyez. Ça aurait pu me permettre de faire des one shot avec Noctali au début, ça aurait été intéressant je pense. Mais bon, la force cachée c'est pas mal aussi, hein, faut être honnête. Alors...
Brouhaha, oh mon dieu. Disco Fever, ma gueule. Bon bah on va faire morsure et coup de main. Voilà, c'est bien. Le petit coup de main qui va booster le Noctali. Et la morsure qui devrait buter le chou, enfin le mettre KO. Bon ouais. Ah, Noctali niveau 27, on est bien là. Mentali, bon il monte pas de niveau encore. Vous avez battu Meklouche Gaffard. Tu es plus fort que tu en as l'air. Gaffard. Putain mais selon... Tu as rétamé mon chuche-mur, tu n'es pas un dresseur ordinaire. Mec, c'est un chuche-mur. Hein, ce visage, tu ne serais pas le... La Team Snatchna. Ça sent la merde hein, quand même. Eh vous, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, quelqu'un au secours, au voleur, au voleur. Non, on dit... Alors, c'est des kidnappeurs, hein. Ah, ferme-la, on n'est pas des voleurs, on est des kidnappeurs, tu piges kidnappeurs. Ils sont cons sans déconner. Crétin, va pas hurler des trucs pareils. Ne te repose pas trop sur tes lauriers, Morveux. La prochaine fois qu'on se voit, toi et tes Pokémon, je vous réduis en purée. Ok. Ça va. Ah, c'est terrible, on dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Ah non, c'est incroyablement serré. Ils sont vraiment horribles d'avoir fait une chose pareille. De quoi, d'avoir serré le nœud aussi fort? Bonjour madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? Non. Bon bah ok, on va faire la corde. Essayez de tirer sur la corde fermement. Allez, allez, putain, on sort les pecs là. Remarquez que le sac a grandi quand même. Ouf, super, merci pour votre aide. Où suis-je? Où est-ce qu'ils m'ont emmené ces deux-là? Ici c'est Phénacite, la ville aux 1000 fontaines. La meuf, agence matrimoniale, tout ça, bonjour, bienvenue chez moi. Voici la personne qui vous a sauvé de ces brutes. Vous auriez dû voir comment il a battu ces types, c'était superbe. Oh c'est vrai, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Oh, alors moi, ma biche, je me présente, Zélitos, ça va. Et toi tu es? Bon bah on va prendre Emily hein, comme nom par défaut, c'est rigolo. J'aurais bien appelé Rokyo, mais je pense que... Genre je me serais fait engueuler, tu vois. On va éviter de se faire engueuler. Je m'appelle Emily, enchanté. J'étais dans la ville voisine quand j'étais kidnappé, ça a été si soudain. En fait, ces deux-là, ils n'utilisent pas des Pokémon bizarres. Des Pokémon bizarres? Non, c'était des Pokémon tout à fait normaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par Pokémon bizarre? Oh, non, ce n'est rien. Vous avez l'air plutôt embêté. Pourquoi ne pas aller demander conseil au maire de la ville? C'est quelqu'un de très gentil, il acceptera certainement de vous aider. Prenez la maison du maire, montez l'escalier situé derrière cette grande fontaine, puis prenez à gauche. Le maire? Oui, bien sûr. Le maire pourra peut-être nous conseiller. Dis Zeni, je sais que c'est un peu brusque, mais il n'y a personne d'autre sur qui je puis compter. S'il te plaît, tu veux bien m'accompagner? Ah, je vais pas dire non. Maintenant que je t'ai sauvé la vie, enfin sauvé la vie, je sais pas ce qu'ils allaient te faire, peut-être que j'ai sauvé plus que ça, mais bon voilà quoi. Merci Zeni. Ouf, j'espérais bien que tu accepterais. Si ces deux affreux reviennent, je n'aurai rien à craindre avec toi. Oui, parce que bon, vous voyez, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci beaucoup de rester avec moi. Non mais c'est bon, détends-toi, détends-toi. Émilie se joint à vous. C'est rigolo. On a tellement des styles décalés là. Regardez. L'espèce de jeune rebelle avec la gamine toute sage, tu sais. Voilà. Pokémon Center, hein, PC. Et pas personnel computé ou ordinateur tout simplement. On va se soigner là. Ouais, voulez-vous soigner? Oui. Bah prends mes Pokémon à l'instant, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je vais sauvegarder déjà une première fois. Bon, ça fait qu'un quart d'heure, du coup, on va pas s'abandonner là non plus. 13 minutes de jeu, il me dit. Ouais. Mais avec l'intro, tout ça, tout ça. Alors, bonjour monsieur. Non, regarde un peu, c'est vraiment super. C'est une carte en 3D de Phénacite. Oh putain. Ah oui, pour l'époque, ça devait être génial. Et ça doit être quand même dur à se repérer. Oui. Ah voilà, bah voilà, faut utiliser le PC.
Voilà, pour ceux qui savent pas et qui veulent jouer au jeu, le PC, on sauvegarde. C'est un peu limité pour les sauvegardes du coup, mais bon, c'est sympa. Le PC ne sert pas qu'à sauvegarder ta pression, petit. C'est aussi un système de stockage de Pokémon. On vit vraiment dans une époque formidable. Il y a plein de bidules pour faciliter la vie. Et puis là, et le vieux meurt. Ça serait rigolo. Wait, non. Ah, je suis un peu une pute quand même. Bonjour vous, tout à l'heure il y a eu un sacré vacarme à l'entrée de la ville. Je crois que c'était encore des voyous de la ville voisine qui sont venus faire un tour ici. Donc il y a une autre ville à côté, intéressant. L'autre il s'est remis à courir avec son Morphéo. Bonjour vous. Bah ça, c'est-tu pas un temps magnifique qu'on a là, avec un temps pareil Pokémon, ça ferait du bien. Quoi que t'en penses gamin, t'accorderais un petit combat à un vieux comme moi? Vas-y on y va vieux. On est des fous nous. J'aurais eu papy Jean. Et papy franchement t'as une coupe trop stylée quoi. Dommage que tu sens un peu chaud. Hein. En plus il y a la barbiche à la troisième du nom et à la Jafar croisée, c'est absolument génial. Alors, Noctali, coucou ma biche, et Montali, bah... Ah c'est deux mâles, intéressant. Faire tes manques et il y a un mâle et une femelle quand même. Parité, tout ça, parce que tout le monde nous casse les couilles avec. C'est un combat, c'est sûr, hein, mais... Après, faut le faire rentrer dans la tête des gens, faut pas l'installer partout. Il y a certains endroits où ça changera jamais. Faut être réaliste. Bon, le Founet est KO, un one shot au calme. Alors, le Woot. Voilà, tape-toi dans ton confusion, comme ça j'aurais pas retourné au Pokémon. Force cachée. Et coup de main. Alors. Voilà, facile, tout ça. Alors, le papy, qu'est-ce qu'il va me dire? Vous avez battu Joyeux Papillon. Bon, je t'accorde celui-là, petit. Ah, mauvais perdant, sale merde. Oui, je suis très bon gagnant, moi, personnellement. Enfin, un genou qui a du répondant. Tiens, on dirait que tout moi, à ton âge. Bien joué, petit. Du coup, on va regarder un peu cette maison, tout ça, on se promène. On ira voir le maire après. Bonjour, madame. Ah, bah, c'est toi tout à l'heure. Moi, je n'ai pas peur de ces Team Snatch. Après tout, ces personnes sont à un endroit très indécis, alors ils ne viendront pas dans les parages. J'ai beaucoup plus peur des voyous de Spirit. Ah, donc ça doit être la ville d'à côté, Spirit. Bonjour, toi. Aujourd'hui, sur toutes les chaînes, toute la journée, il ne faut que passer les nouvelles concernant l'explosion du repère de la Team Snatch. D'habitude, il y a toujours au moins une chaîne qui passe des dessins animés ou un truc du genre. Ça rage, hein. Ah, le retour de Catherine, hein. Ceci est une rediffusion. L'un des membres de la Team Snatch qui s'était caché dans le canyon Lécro a été appréhendé par les autorités. Pendant son interrogatoire, le prisonnier aurait révélé que la cause de l'explosion serait une querelle entre les membres de la team. La machine utilisée pour voler les Pokémon aurait été détruite dans l'explosion de leur repère, mais il ne s'agirait que du modèle de grande taille. D'après le prisonnier, le Snatcher portable a été interrompu par le membre de la Team Snatch qui a provoqué l'explosion. Donc je suppose que c'est ça le Snatcher, c'est ça qui permet d'attraper les Pokémon de dresseurs. Vous imaginez ça, genre Pokémon rouge, t'arrives, premier dresseur que tu croises, tu défonces la gueule, c'est un gamin, et boum, tu voles ses Pokémon quoi, à l'arrache. Oh, tu es en voyage, cool. Tu voyages pour devenir dresseur d'élite ou tu voyages pour rencontrer des Pokémon? Peu importe, j'aimerais pouvoir faire pareil. Bah, fais ton sac à dos et casse-toi, hein, comme tous les gars de Pokémon. Bonjour, monsieur. Pour bien continuer votre voyage, vous devriez vous expliquer dans ce magasin, ils ont des articles de première qualité. J'en sais quelque chose, c'est chez... Bah, ce magasin est meilleur que vous puissiez trouver dans les avions. Une réputation sans tâche. Ah, j'irai au magasin après, pour le moment j'avais pas besoin. D'ailleurs j'ai même pas fait gaffe, est-ce qu'on a des objets? Ah oui, on est bien. Bon bah. Qu'est-ce que tu fous là toi? Bonjour. Moi? Mon idole c'est Justin, le chef du centre de formation Pokémon. Il est super cool, et bien sûr en combat il est super fort. Bah, j'irai voir monsieur Justin. Hein. Yo. Avant cette ville était paisible, mais récemment elle est devenue assez dangereuse. C'est à cause de ces gangs de voyous de la ville voisine de Pirit. On en voit de plus en plus en ville. Prudence et mère de sûreté, je vais rester à l'écart. Mon dieu, faites qu'il ne m'arrive rien.
Bah avec un zigzaton ça passe mon gars, ça passe. Facile. Et bonjour toi. Ah, des voyageurs, non. Féacite est une ville vraiment jolie. Mais si vous poursuivez votre voyage un peu plus loin, prenez garde. Il y a une ville nommée Pyrite, truffée de brutes et de voyous en tout genre. Ok. Monsieur. Il y avait longtemps, ni Pokémon ni humain ne pouvaient vivre sur ces terres désolées. C'est le grand-père du maire actuel qui a créé Féacite en défrichant ces terres et en emmenant l'eau. C'est quand même classe. Avouez, genre sur CV, a défriché un putain de désert et a fait pousser des fontaines, c'est cool. Faut être réaliste, arrive à un moment, je sais pas ce qu'il vous faut. Salut. Je ne suis pas très faricole, mais pour les combats de Pokémon, là, je peux frimer. T'es un dresseur, toi, non? Allez, on va voir qui est le meilleur. Ok, ça me va. Ouais, te retiens pas, surtout. Ah, mais t'inquiète, c'est pas dans ma nature. Rollerboy Eric. Chenipot et Armulis. Monsieur, si t'es malade, faut le dire, on peut t'aider. Par contre, utilise pas ça. Regarde. Les miens ils sont classe, il y en a un il est noir, l'autre il est rose et tout, c'est rigolo. Enfin violet officiellement. Et c'est rigolo. Hein. Donc bon, arrête de faire le con. Bon, on va virer le Chenipote. Qui est même pas tombé KO. D'accord. Force cachée, voyons voir. Mais ça résiste en plus ces Pokémon là. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, il augmente sa défense, tout va bien. Du coup, on va switcher force cachée là-dessus et choc mental là-dessus, ça devrait les finir, hein, tout simplement. Et peut-être Montali va Montali. Oh, ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Du coup, je pense qu'on va aller voir le maire et on verra après ce qu'il y a à faire. Et du coup, ça coupera peut-être là, juste après être allé voir le maire, hein, je verrai. Alors. Voilà, Mentally passe au niveau 26, on se met bien. Ça devait pas finir comme ça. Bah, désolé mec, hein, je sais pas que t'étais devant. Ah oui, on a le centre, allez voir aussi. Tu es balèze, tiens, comme j'ai perdu, je te donne ça. C'était 41. Qu'est-ce que c'est? Tourmente, ok, ça m'intéresse pas pour le moment. On verra peut-être plus tard. Bonjour toi. Mais tu peux parler à la madame. Bienvenue au centre de formation Pokémon. Ici, les dresseurs et leurs Pokémon perfectionnent leur capacité, leur corps, mais aussi leurs esprits. Yo. Voyons voir, tous les Pokémon ont un ou des types ainsi que des capacités, chacun pouvant devenir un avantage ou un désavantage en combat. Bah, je suis pas du genre intellectuel moi, alors c'est pas facile de retenir tout ça. Bah, à force de combattre, ça finira bien par rentrer. Ah, toi, je m'en fous, je t'ai déjà parlé, casse-toi! Oh, les schémas au tableau, ils sont trop classe, vous avez vu ou quoi? Expérience acquise. Le Pokémon acquiert de l'expérience en gagnant des combats. Cette expérience lui permet de monter de niveau. Monter de niveau peut permettre au Pokémon d'apprendre de nouvelles capacités. Savoir utiliser judicieusement ses capacités en fonction de son adversaire définit un bon dresseur. Ah bah dites-moi, pendant un combat de Pokémon, non seulement il est important de savoir quel Pokémon envoyer, mais aussi dans quel ordre les envoyer. Quand le nombre de Pokémon dans votre équipe augmente, réfléchir à l'ordre dans lequel ils seront envoyés est très important. Oui. Attention, vous ne deviendrez pas un bon dresseur en combattant sans réfléchir. Il faut toujours combattre en gardant en tête les différents Pokémon engagés. Oh, vous ne seriez pas un dresseur vous aussi? Vous êtes venu assister au cours? Puisque vous êtes là, je vais vous donner quelque chose d'utile. Veuillez sortir votre PAD, s'il vous plaît. Ah, c'est le Pokémon assistant digital. Pour faire plus court, on dit PAD. Et ils ont mis une étoile parce que sinon ça fait pad et c'est le pad directionnel de la manette. Zini, tu en as un aussi, n'est-ce pas? Non, 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 moi je suis un gros Pékin, hein, j'ai de la bouse. De la brousse. Et j'arrive même plus à parler quoi. Et voilà, j'ai installé la fonction mémo sur votre pad. Vous pouvez vérifier en un coup d'œil le type et la capacité spéciale des Pokémon que vous rencontrez. Surtout, revenez quand vous voulez, je mettrai à jour votre mémo avec les données de Pokémon que vous aurez rencontrés entre temps. Utilisez à bon escient votre mémo dans votre quête d'excellence. Oui, bon, d'accord, ça peut être cool. Moi, on va parler de Justin.
Du coup, je viens voir Justin. Et bon, je préfère l'appeler Justin. Bonjour, je suis Justin, le responsable de ce centre de formation. À vous voir, je dirais que vous êtes en voyage. Dites-moi, puisque vous êtes venu jusqu'ici, pourquoi ne pas faire un petit combat? Moi, ça me va, hein. Bien, je vais vous présenter les dresseurs du centre. Quand vous serez prêt, allez au centre de l'arène et tenez-vous sur la gauche. Bon, on va faire le petit combat tranquillement, on ira voir Rumeur après. Hein. Hop là. Bonne chance, Zeni, je suis de tout cœur avec toi. Bien, apparemment vos préparatifs sont terminés, nous pouvons commencer. Vous affronterez en tout 4 adversaires, tous des dresseurs confirmés. Et voici votre premier adversaire qui arrive. Bonjour. Bah c'est l'autre avec ces types de Pokémon là. Si tu veux te frotter à des Pokémon plantes, je suis ton homme. Non, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Cordialement. Tournegrain et Granivole. Ok, c'est rigolo. C'est rigolo, hein, faut dire ce qui est. Non, en fait, c'est de la merde, mais bon. Je me dirais c'est pour éviter que les gars qui jouent à Pokémon pour la première fois là-dessus se fassent démpoper dès le début, quoi. Voilà, Tournegrain et KO. J'adore les petites animations quand ils sont mis KO, franchement. Juste pour ça, le jeu est génial. Alors... Ah, Granivole a pas été mis KO. Mais mis que. Moi je vais pas faire le con parce que Granivole peut connaître synthèse et s'il sera en full vie, ça va me faire chier. Du coup les deux vont attaquer. Hein. Force cachée, retour. Mentally qui est plus rapide. Et voilà, Granivole est KO, bitch. Tu es plus qu'à la hauteur. Merci, du coup on peut sauter les 3 autres combats ou pas? Moi aussi je vais devenir plus fort, alors n'abandonne pas. T'inquiète ma gueule, je gère. Alors qu'est-ce que vous décidez? Vous voulez poursuivre le combat? Bah oui, bien compris, combat suivant. Le mec, il a fait mimiqueux quoi, c'est pas non plus... Oula, t'as les yeux rouges madame, fais gaffe. Vampire, sataniste. Pour les Pokémon, laisse-moi faire, je vais te montrer à quel point les Pokémon sont puissants. Et c'est là où on la voit Magikarp et Barpo quoi. Il y a des trucs complètement useless. Marill et Aragdo, oh c'est rigolo. Alors on envoie Mentally au calme. J'ai utilisé une morsure sur Marill et choc mental sur Aragdo. Alors Aragdo est pas KO. Est-ce que la morsure va faire plus de dégâts? Ouais ok c'est un peu la merde. Écume. T'as au moins appris pistolet à eau à ce niveau, déconne pas quand même. Ah, c'est parce que ça touche les deux, du coup, c'est mieux. Oh. Voilà, Marill, il a compris. Marill utilise bonnes attaques. Ah, pas possible. Alors, du coup, morsure sur Aragdo, choc mental sur Marill, ça devrait être bon, hein, comme tout à l'heure. Voilà, Aragdo est KO. C'est vraiment vachement bien foutu, moi j'adore. Ça peut paraître stupide, mais c'est vraiment cool. Choc mental. Oh, il est même pas KO. Oh, le saloperie. Ok, il augmente sa défense, mais ça devrait suffire maintenant. Morsure, coup de main. Alors, Mentally qui place le coup de main avec son magnifique rubis. Et Noctali utilise morsure, c'est cool. Voilà, Marill est KO.
Mentally, Noctali, monte de niveau. Enfin, gagne de XP, monte de niveau. Marine. Ils en mettent plein la vie tes Pokémon. Ouais, je sais. Le pire, c'est que je sais gagner à une tombola, quoi. C'est le gros connard. Si je veux réhabiliter la réputation des Pokémonos, je dois me remettre à étudier dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous poursuivez les combats? Oui. Oh là là, enchaîne tes combats, là. Oula. Un jeune homme de la haute, qui a aussi les yeux rouges, fais attention. C'est toi qui veux te battre contre moi? Tu as pas l'air d'un dresseur, mais bon. Bah, allons-y, je vais te montrer ce que c'est un vrai dresseur. Non mais, monsieur, tu commences à mal me parler. Edouard. Edouard le Pompadour. Craquement et marque à crin. Intéressant. Moi j'aime bien. Après, comme du haut de départ, ça a peut-être pas été rigolo. Oui, parce que les choses, faut qu'elles soient drôles avec moi, sinon ça sert à rien. Faut autant vous le dire. Craquenois qui a pris très cher. Il a force cachée de Noctali. Ok, du coup je fais force cachée sur Craquenois et choc mental sur marque à crin, ça devrait suffire. Ah, tunnel, ça c'est plutôt problématique. J'ai utilisé protection du coup, je pense. Le tourbissable. Alors, force cachée sur Craquenois et protection avec Mentali. Voilà, pour réduire les dégâts qu'on va prendre du tunnel, hein, parce que je sais pas qui l'a ciblé du coup. Force cachée. Voilà, le Craquenois est KO. On se met bien, tranquille. Noctali et Mentali prennent de l'expérience, toujours. Ok. T'as pas attaqué le bon, toi. Bon, force cachée. Choc mental, on met tout de notre côté, on le défonce. J'ai un petit cratère là où il était. Vous êtes même pas drôle. Marque à crin KO, tout va bien. Combat légèrement plus difficile que les précédents, hein, faut dire ce qui est. Vous avez battu Richard Edouard. Tu es doué, même si tu ne le parais pas. Eh, franchement, c'est pas très gentil ce que tu dis là, monsieur. Franchement, t'es un peu bâtard. Ton style est plutôt intéressant. On va dire qu'il est unique ou bien complètement chaotique. Bah, je te souhaite bon courage. Merci, c'est cool. Oui, on poursuit le combat, il reste plus qu'un, mais qu'après je vais voir le maire et je me casse. Pas que ça foutre. Oh, une Richard. Mais t'as aussi les yeux rouges. Je relève votre défi. Vous êtes prêts? Je sais pas, le mec va déjà demander, donc bon. Cindy, salut. Ah non, t'as pas les yeux rouges, ils sont en marron assez spécial, comme dirait une certaine personne. Et du coup, ça donne l'impression qu'ils sont rouges. Bon, du coup, en premier, je vais me taper le Rhinocorn, hein, parce que Rhinocorn, c'est un peu l'enfer si on le laisse trop longtemps. Alors, morsure et choc mental. Et on prie pour que ça passe. Et que ça suffise à le mettre KO. Voilà, Rhinocorn, c'est bon. Ça devrait suffire. Hop là. Ça c'est bon, 390, hein, c'est cool. Et du coup il restera plus que le racaillou, ça devrait passer tout pareil, hein, faut pas s'inquiéter. Choc mental et morsure. Alors, voilà, Noctali niveau 28, c'est cool. Mentali qui passe bientôt niveau 27. On est bien, on est bien. Vous avez pas dû, mademoiselle Cindy. Vous débrouillez très bien. Non, c'est dans la tête, ça. C'est mon charisme naturel qui t'a, comment dire, complètement charmé. Hein. Mon style était peut-être un peu trop sophistiqué. Ouais.
Chaque fois qu'on dit sophistiqué, en gros, ça veut dire fais pas gaffe, hein. On va essayer de te niquer, mais laisse-toi faire. Ah, du coup, l'ascenseur remonte. Intéressant. Au calme, le poster de Gourdon derrière. C'était super. Vous m'avez montré un bon combat. Voici un cadeau de ma part. J'espère qu'il vous fera plaisir. Obtient une herbe blanche, d'accord. Vous n'avez pas assez de Pokémon pour votre équipe pour le moment. Revenez me voir quand vous en aurez 6. Je serai heureux de vous affronter. Je vous attends avec impatience. C'est ça ma couille. Bon, par contre, on a perdu un peu de temps là-dedans. Du coup, on va aller voir le maire. Alors, hop là. Oh. Bon, d'accord. Pourquoi t'es en jupe, monsieur? Un jeune dresseur en voyage, peut-être. J'aime ce que je vois dans ton regard. J'ai l'impression qu'on se reverra quelque part. Monsieur, t'as les cheveux qui volent tout seul, t'as les yeux rouges, tu te balades en jupe. Personnellement, tu me fais trop peur pour ça. Bon, vous avez vu, cet homme a des yeux froids et perçants, si tu lis. Malgré la chaleur, il m'a donné la chair de poule. Eh ben, madame. Alors, il y a un truc à votre avis derrière? Non, ça a pas l'air. Bon bah, on va aller voir, vu que c'est celle-là, la maison du maire. Oh putain, oh là là, le maire, toi. Ah, vous devez être des voyageurs. Bienvenue à Phénacite. Je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Eh bien. Oh, que puis-je faire pour cette charmante demoiselle? Je l'ai vue. Et madame commence pas à parler un peu comme ça, on dirait Mulder. Hein. Vu? Et vous avez vu quoi? Un Pokémon bizarre en fait. J'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat, et il était entouré d'une aura nébuleuse. En plus, ce Pokémon a attaqué des êtres humains. Quoi? Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat et qui attaque les gens? Si cela est vrai, c'est terrible. Quoique un peu difficile à croire comme ça. C'est vrai, monsieur le maire. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que je suis fait kidnapper par ces affreux individus. Je vois, je comprends. Je vais faire des recherches de mon côté. C'est vrai? Merci, monsieur le maire. Non, vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie fille comme vous ne devrait pas avoir à craindre des pareilles brutes. Donnez-moi juste un peu de temps, je devrais pouvoir mettre la main sur des informations intéressantes. Ah oui, vous m'avez l'air d'être un dresseur. Si c'est vrai, vous ne manquerez pas de visiter notre merveilleux colisée, fierté de notre ville. Un magnifique colisée digne de la ville aux 1000 fontaines. Et tout à fait. Alors ça doit être encore une rediffusion. Bonjour vous, ça va? Oh, vous êtes mignon vous. C'est beau de faire un voyage avec sa petite amie. Ouais, j'allais t'en parler, tiens. Je viens de la trouver dans un sac. Alors je sais pas si on peut appeler ça une petite amie ou quoi, on verra bien par la suite, mais... C'est toujours une rediff. Catherine. Et voilà, c'est toujours une rediff. Donc on va finir ça. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Attendez, on va redescendre voir le maire, comme ça, tranquille et tout. Voilà, on va se mettre là. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Hein, partager pour les gens que ça peut intéresser. Vous abonner si vous voulez voir la suite ou voir les aventures de Rockshot de son côté, hein, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.